Dans cette capsule, on va voir l'algorithme d'apprentissage de la régression logistique. Alors, on a vu que on pouvait dériver l'algorithme du perceptron via le principe de la minimisation d'une perte. On a vu également, par contre, que si on faisait ça, on devait faire certaines approximations, c'est-à-dire que si on voulait voir l'algorithme du perceptron comme un algorithme qui minimise une certaine perte, malheureusement, on ne peut pas le voir exactement comme un algorithme qui fait de la descente de gradient, parce qu'au point h fois x est égal à 0, on a un problème où la perte est en fait pas dérivable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dérivée partielle qu'on peut calculer par rapport à nos éléments dans le vecteur w si w fois x est égal à 0. Et une des conséquences de ça, c'est que l'apprentissage peut être un peu instable. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est un algorithme qui n'a pas ce problème-là et qui va avoir l'avantage, entre autres, que au fur et à mesure que l'apprentissage va se dérouler, l'optimisation de la perte moyenne sur l'ensemble d'entraînement va varier de façon plus lisse et de façon moins instable. Et donc, ça va nous donner un algorithme qui est parfois plus facile à analyser au niveau de sa convergence puis la progression de l'apprentissage. Donc ça, l'algorithme qu'on va voir qui a cette propriété-là, c'est la régression logistique. Par rapport au perceptron, en fait, il n'y a pas grand-chose à changer. Tout ce qu'on va changer, c'est que plutôt que de faire une prédiction directe de la classe soit 0 ou 1 lorsqu'on va calculer h de x, en fait, notre modèle, il va plutôt prédire une probabilité que notre entrée x appartienne à la classe 1. On aurait pu plutôt modéliser la probabilité qu'une entrée appartienne à la classe 0, ça ne change rien, mais les similarités vont être plus évidentes si on modélise la probabilité d'appartenance à la classe 1. Donc, h de x pour la régression logistique, ça ne correspondra pas à soit 0 ou 1, mais ça va plutôt correspondre à la croyance du modèle que l'entrée x appartienne à la classe 1. Et donc, on va modéliser cette croyance-là sous la forme d'une probabilité, en fait. Ça va nous donner une probabilité, selon le modèle, que x appartienne à la classe 1, donc que y soit égal à 1. Et pour faire ça, on va utiliser une fonction de prédiction, donc un modèle qui va être très similaire au perceptron. On va encore une fois faire le produit scalaire entre un vecteur de paramètres w fois x, mais plutôt que de passer ce résultat-là, ce calcul-là à travers une fonction seuil, on va passer à travers une fonction qu'on appelle la fonction logistique ou logistic en anglais, qui est aussi parfois appelée la fonction sigmoïde, qui est illustrée ici. Okay? Donc, c'est une fonction qui ressemble un peu à la fonction seuil. La fonction seuil, on se rappelle, ressemble à ça ici. Okay? Donc, c'est 0 tant si longtemps que w fois x est plus petit que 0, et puis soudainement à 0, ça monte à 1 pour w fois x qui est plus grand que 0. Donc, pour la fonction logistique, en fait, on va plutôt avoir une fonction lisse. C'est un peu comme une approximation lisse, finalement, de la fonction seuil, la fonction threshold. Et cette fonction-là, elle est dérivable partout. On n'a pas le problème de discontinuité là, au point 0. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir appliquer l'algorithme de descente de gradient sans problème au niveau du calcul des dérivés. Et la fonction logistique, donc sa forme paramétrique, c'est la forme suivante. Donc, la fonction logistique appliquée à w fois x, c'est 1 divisé par 1 plus l'exponentielle de moins w fois x. Okay? Donc, de façon générale, la fonction logistique ou la fonction sigmoïde, c'est la même chose. Sur une entrée A, c'est simplement 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins l'entrée A. Et donc, ça, c'est bien. Ça nous donne un problème d'optimisation qui va être plus lisse. On n'a pas de problème de dérivée qui n'est pas défini. Maintenant, comment est-ce qu'on fait de la classification avec ce modèle-là? On va simplement choisir la classe qui est la plus probable selon notre modèle. Donc, si h de x est plus grand ou égal à 0,5, on va choisir la classe 1. C'est la classe qui est la plus probable selon notre modèle. Puis sinon, on va choisir la classe 0. Et ici, ce que je montre, c'est une illustration plus visuelle de
comment est-ce que notre algorithme calcule, la régression logistique calcule h de x. Encore une fois, il fait le produit scalaire entre x et w, donc c'est la somme de x1 fois w1, x2 fois w2, et ainsi de suite jusqu'à xn fois wn. On fait la somme de tout ça, et on passe à travers une non-linéarité, qui est maintenant la non-linéarité sigmoïdale ou logistique, et ça nous donne notre sortie de notre modèle. Et cette illustration-là prend la forme, elle est pratique juste pour voir le genre de calcul qu'on fait. Elle va être pratique plus tard aussi lorsqu'on va parler de réseaux de neurones artificiels. OK, donc on a défini h de x. Maintenant, pour faire de l'apprentissage par minimisation de perte, on doit définir une perte, donc notre fonction loss. Et en régression logistique, la loss, la perte, oui, qu'on va utiliser, ça va être ce qu'on appelle la cross-entropie qui prend la forme suivante. Ça va être moins yt fois le log de h de xt moins 1 moins yt fois le log de 1 moins h de xt. Okay, donc, c'est une forme qui a l'air un peu étrange peut-être, mais pour bien comprendre ce que ça fait, on va regarder les deux cas qui peuvent arriver, donc les deux valeurs possibles de yt. Donc, yt peut être égal à 1 si xt appartient à la classe 1 ou 0 si xt appartient à la classe 0. Donc, si yt est égal à 1, on va avoir que ça disparaît ici. Yt est égal à 1, ça veut dire qu'on va avoir 1 moins 1, donc 0, ce qui fait que tout ce terme-là disparaît ici. Donc, ça veut dire que la perte, en fait, va correspondre à moins log de h de xt. Donc, on va essayer de minimiser moins log de h de xt. C'est la même chose que maximiser log de h de xt. Et puisque log, c'est une fonction qui est monotone croissante, ça va être la même chose, en fait, que maximiser h de xt. Puisque h de xt, c'est la probabilité que xt est égal à 1, sachant x, en fait, minimiser cette perte-là, dans le cas ht est égal à 1, ça va être la même chose que maximiser la probabilité que le modèle assigne au fait que yt soit égal à 1 pour le x en question. Donc ici, x, ça devrait être en fait xt. Même chose ici. Donc, dans le cas yt égale à 1, on va bel et bien avoir un entraînement qui va maximiser la probabilité que le modèle assigne au fait que yt soit égal à 1, donc que xt appartient à la classe 1, pour notre exemple xt. Maintenant, si on fait la même chose, je vais enlever l'encre. Si on fait la même chose pour yt est égal à 0, bien, c'est ce terme-ci qui va disparaître. Ce terme-ci va être égal à 1. On va avoir 1 moins 0. Et donc, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'on va minimiser moins log de 1 moins h de xt. C'est la même chose que maximiser juste le log de 1 moins xt. Donc, minimiser le moins une fonction, c'est la même chose que maximiser une fonction. Et puis, encore une fois, maximiser le log de 1 moins h de xt, ça va être la même chose que maximiser 1 moins h de xt. Donc, c'est la même chose que pour le cas yt égale 0. C'est comme si on maximisait 1 moins h de xt pour le xt donné. Et h de xt, c'est la probabilité que yt est égal à 1, sachant x selon le modèle. Donc, 1 moins ça, c'est la probabilité que yt est égal à 0 pour xt donné selon le modèle. Donc, dans le cas yt est égal à 0, pour les exemples qui sont étiquetés selon la classe 0, on va plutôt maximiser la probabilité, selon notre modèle, que yt soit égal à 0, sachant xt. Donc, maximiser sa confiance, sa croyance au fait que xt appartienne à la classe yt égale 0. Donc ça, c'est pour la fonction de perte, pour bien expliquer pourquoi c'est une fonction de perte qui a du sens. Et il ne reste plus finalement qu'à dériver la règle d'apprentissage pour la descente de gradient, qui est simplement de prendre chacun de mes paramètres WI, puis d'y soustraire un taux d'apprentissage, ou un pas de gradient, qu'on l'appelle parfois, fois la dérivée partielle de ma perte par rapport à mon paramètre. Et on ne fera pas la dérivation ici, mais si on fait la dérivée partielle par rapport à un paramètre WI ici, il se trouve qu'on obtient cette forme-là ici. Et on remarque que c'est exactement, encore une fois, la même forme que pour le perceptron. Mais ce qui a changé, il faut bien s'en rappeler, c'est que h de xt, pour la régression logistique, ce n'est pas la fonction seuil appliquée à w fois xt. Ce n'est pas ça pour la régression logistique, mais c'est plutôt la fonction logistique, ou sigmoïde,
appliqué à W fois xt. Okay. Donc la règle elle prend exactement la même forme, mais c'est la définition de h de xt qui vient de changer. Et donc voilà, ça c'est la règle d'apprentissage pour la régression logistique. Et pour entraîner un modèle de régression logistique, ce qu'on ferait, c'est de la descente de gradient stochastique, c'est-à-dire qu'on itérait sur tous nos exemples d'entraînement, puis à chaque exemple, on calculerait cette mise à jour-là. On ferait ça jusqu'à ce qu'on atteigne un certain critère d'arrêt. Par exemple, un critère d'arrêt, ça serait que l'erreur ne change pas plus qu'un certain seuil, où on pourrait déterminer un nombre d'itérations précis. Et donc voilà, donc on voit qu'on a réussi à dériver quand même assez facilement, simplement en définissant une fonction de perte et un modèle de prédiction h de xt. Ensuite de ça, on fait juste appliquer la procédure de dérivation pour obtenir notre règle d'apprentissage. Et comme ça, on a obtenu un nouvel algorithme d'apprentissage qui est la régression logistique.